bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Hello à toi, bienvenue dans le jour 10 du calendrier de l'Avent du mieux manger. Aujourd'hui, on va voir comment cuisiner maison sans passer 3 heures en cuisine. Alors si t'es du genre à te dire « j'aimerais bien manger mieux, mais clairement j'ai pas le temps de cuisiner », vous êtes beaucoup dans ce cas-là, je le sais, je vous entends, je vous vois. Aujourd'hui, on va démystifier la cuisine maison et te montrer que manger équilibré, ça peut être rapide, simple et sans prise de tête, ok ? Le message qu'il y a derrière cet épisode, c'est que manger mieux, c'est possible sans passer des heures derrière les fourneaux. Bien sûr qu'on peut passer des heures derrière les fourneaux si on a envie, mais l'idée, là, aujourd'hui, c'est pas tous les jours, ok ? Dans une cuisine du quotidien, la cuisine que tu fais 90% du temps, t'as pas le temps. Enfin, moi, je sais qu'avec mes enfants, quand ils ont faim, j'ai 15 minutes pour préparer le repas. Sinon, ils sont déjà là, affamés. « Oh maman, j'en peux plus, qu'est-ce que je peux manger ?» Et ils veulent grignoter, c'est l'horreur. Donc, il faut que ça soit rapide. Donc, ce que je vais te proposer, ça va être déjà de faire du batch cooking léger. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit dans un épisode, mais le batch cooking, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que je ne sais pas, le dimanche matin, ce que j'ai envie de manger le mercredi midi. C'est pas possible. Je ne sais pas, j'arrive pas à me projeter. J'ai déjà essayé de faire un menu sur la semaine, j'ai déjà essayé. Je ne le respecte jamais parce qu'entre-temps, on a envie d'autre chose en fait et ça va pas. Et en plus, je trouve ça très rigide. Donc il y en a à qui ça convient très bien et allez-y, faites-le. Si c'est votre truc, faites-le. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez envie de flexibilité, faites un batch cooking plus léger. C'est-à-dire que ce que je fais moi le week-end, c'est que je prépare mes bases. Je vais préparer les légumineuses et les céréales qui ont besoin de cuisson plus longue. Okay ? Donc je vais préparer par exemple en avance des lentilles, du petit épeautre. Je vais cuisiner tout ce qui nécessite plus que 10 minutes de cuisson. Je vais le faire en avance. Je vais préparer mes légumes. Par contre, ça, je fais systématiquement préparer et cuire les légumes. Parce que ça aussi, finalement, même si tu as juste envie de faire des courgettes, entre les laver, les couper, les cuisiner, t'en as souvent des fois pour plus que 10 minutes. Surtout que nous, on est 5 à la maison, donc il faut une bonne quantité quand même à chaque fois. Donc ça, c'est ce que je fais le dimanche. Tout ce qui nécessite plus que 10 minutes de cuisson, c'est cuit, c'est réservé dans des tuppers. Et pendant la semaine, ce que je fais, ça va être de l'assemblage. Je vais combiner ces bases et je vais rajouter mes protéines parce que par exemple, le poulet ou un steak haché, ça met moins de 10 minutes à cuire, donc c'est bon, je peux le faire au moment donné. Et je vais faire des petites sauces rapides si j'ai envie. Ou ça aussi, les sauces, je vais faire le week-end. Par exemple, si j'ai envie de préparer une bolognaise, je vais la préparer le week-end. Et ça, souvent, j'en fais une plus grande quantité. Comme ça, j'en profite pour congeler une partie. Ça me servira une prochaine fois. Pareil, si je veux faire de la soupe, ça, c'est en grande quantité et je congèle le reste. Le but, c'est d'avoir un assemblage et des cuissons de moins de 10 minutes et un repas qui soit prêt en moins de maximum 15 minutes à chaque fois, que ce soit le midi ou le soir. Ça, c'est mon objectif. Et forcément, ça nécessite un peu de préparation le dimanche, mais clairement, j'y passe pas 3 heures. Ça doit être 1 heure, 1 heure et demie le dimanche matin. Pour t'aider à savoir quoi faire et ce qui va te faire gagner du temps, ça va être que tu puisses comprendre comment composer ton repas. Et en fait, pour ça, je vais te proposer de retenir une structure qui soit simple, que tu puisses dupliquer, en fait. Et souvent, ce qui vous fait perdre du temps et ce qui fait que c'est difficile pour vous de savoir quoi faire à manger, c'est qu'en fait, c'est un peu flou de ce qu'il faut mettre dans l'assiette, etc. Et vous avez envie de reproduire des assiettes idéales qu'on voit sur Insta, qu'on voit sur Pinterest, qui font rêver, qui sont hyper belles. Et vous pensez que c'est ça qu'il faut faire tous les jours à chaque repas. Donc plutôt que de donner une recette ou des idées types que vous pourrez trouver par exemple dans mes livres de recettes, voilà, je le place comme ça, c'est de vous donner une structure que vous allez pouvoir apprendre par cœur presque et essayer de reproduire à chaque repas.
Donc cette structure, ça va être d'avoir, c'est facultatif, mais si vous voulez avoir une entrée, en gros, votre entrée, c'est soit des crudités, soit une soupe. Voilà, comme ça vous avez une portion de légumes. Idée d'entrée aussi, que vous pouvez manger une fois par semaine, ça va être des petits poissons gras, là, sardines, maquereaux, c'est super bon pour la santé de temps en temps. Mais on va dire dans la plupart des cas, si vous voulez manger une entrée, faites des légumes selon la saison, selon l'envie, crudités ou soupe. Ok ? Ça, comme ça, vous avez déjà une bonne portion de légumes. Ensuite, dans votre assiette, vous allez avoir des céréales, un produit céréalier. Donc, ça peut être du pain, du quinoa, du boulgour, des pâtes, du riz, etc. Vous savez ce que c'est. Vous pouvez avoir des céréales ou des légumineuses. On peut mettre les deux si on a un repas végétarien, d'accord ? Légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, etc. Vous connaissez aussi. Vous allez rajouter une portion de légumes, une grande portion de légumes. C'est les fameux légumes rôtis que vous avez fait cuire le dimanche, d'accord ? C'est à peu près, on dit toujours la moitié de l'assiette en légumes, après vous adaptez. Mais là on va partir effectivement sur la moitié de l'assiette en légumes, un quart de votre produit céréalier ou légumineuse, l'autre quart des légumineuses si vous êtes végétarien, donc vous avez produits céréaliers, donc féculents plus légumineuses. Sinon, si vous mangez de tout, vous prenez soit du riz, soit des lentilles et vous accompagnez de votre protéine. Votre protéine, c'est quoi ? C'est de la viande, c'est des œufs, c'est du poisson. Ok, ça représente un autre quart de l'assiette. À peu près, d'accord ? Et une fois que vous avez ça, vous n'oubliez pas d'ajouter une matière grasse. Idéalement, sur vos légumes, vous avez juste à mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et c'est tout, c'est bon. Vous avez votre huile d'olive crue, des oméga 3, ou bien vous l'avez peut-être eu dans votre crudité si vous avez mis une vinaigrette à base d'une huile qui est intéressante. Huile de noix, huile de colza, huile de lin, huile d'olive, ok ? C'est juste pour penser aux oméga 3. Et enfin, en dessert, un yaourt ou un fruit. Voilà. Et globalement, quand tu connais cette structure de repas, que tu l'as bien en tête, et en fait c'est beaucoup plus simple de faire de l'assemblage le soir. Et tu vas gagner beaucoup de temps dans cette recherche du plat que tu vas pouvoir faire, et c'est ce qui te nécessite souvent beaucoup d'énergie et beaucoup de nœuds de cerveau, d'accord ? Donc le but, c'est de faire un batch cooking léger et que tu saches exactement comment structurer un menu type, quoi. Et s'il n'est pas toujours parfait, c'est pas grave, on l'a déjà vu. Mais une fois que si ça déjà tu l'as en tête, ça te fera gagner beaucoup de temps. Et enfin, j'ai quelques astuces gain de temps que j'aimerais te rappeler. C'est déjà que les légumes surgelés, c'est tes alliés, ok ? Il y a les mêmes nutriments, des fois il y en a même plus que ceux que tu as dans les étals des magasins. Ça te fait gagner du temps dans le découpage, la préparation. C'est parfait pour tes quiches, pour tes gratins, pour tes soupes. Franchement, vas-y. Faut que tu en aies toujours au congélateur sous la main, ça te dépanne largement. Pareil pour les légumineuses, n'hésite pas, si t'as pas le temps, à les avoir en boîte de conserve. Clairement, moi, les pois chiches, haricots rouges, c'est toujours en boîte. De temps en temps, les lentilles, mais moi, je préfère quand elles sont... quand je les fais moi-même, mais clairement, les autres trucs, ou même des fois, ça dépanne. T'as pas besoin de passer des heures à les cuire, parce que souvent, la cuisson, elle est longue, et surtout, si tu les fais tremper avant, faut anticiper, etc. Donc là, ça peut être vraiment du dépannage, mais du dépannage sans problème, quoi, sans culpabilité. Et enfin, et toujours des épices et des herbes à portée de main parce que ça va donner du goût et sans effort. Voilà, ça va peu rehausser tes plats, changer un petit peu, même si tu manges deux jours de suite la même chose. Si la sauce n'est pas pareille, tu auras l'impression de manger 2 plats différents, quoi. Et enfin, bien sûr, ne cherche pas la perfection. Mieux vaut un repas simple que tu fais maison que rien du tout, ou un plat ultra transformé, ou une pizza que tu t'es fait livrer, ok ? Chaque petit pas compte. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, et ce sur quoi tu peux méditer, c'est que tu cuisines pour nourrir ton corps, pas pour te stresser, sinon ça va pas le faire, d'accord ? Donc demain, on va changer de sujet, et on va changer tes matins en parlant petit déjeuner, ok ? En attendant ton petit défi du jour, choisis au moins un repas cette semaine que tu vas préparer maison, rapidement, et savoure-le sans culpabilité, ok ?
Je te remets en description le lien de mes livres, comme ça, si jamais tu as besoin de t'inspirer. Et puis je te dis à demain. Bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.